Vous êtes sur Radio Courtoisie à l'écoute du libre journal de la France profonde de Thibaut de Chassey. Invité ce soir Alain Pascal, spécialiste de l'histoire occulte, auteur de plusieurs ouvrages aux éditions des Cimes. Alain Pascal. Moi, j'étais venu ici avec Serge de Beketch il y a plus de 20 ans et je me rends compte qu'il y a aujourd'hui des jeunes auteurs qui n'ont jamais entendu ou connu Serge de Beketch, qui était irremplaçable, il faut appeler les choses par leur nom. Mais le combat continue. Je pense que nous n'avons pas fini de nous battre. Et de résister, puisque c'est le voilà, nous résister et de reconquérir. Et de reconquérir, parce que nous, en fait, nous résistons à trois occupations. Nous avons une occupation par le bas, qui est la présence de masses étrangères sur notre patrie, et l'occupation par le haut, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire une illégitimité d'un pouvoir qui est notamment fortement occulte. Oui. Et peut-être la pire, c'est l'occupation des esprits. Donc moi, je suis en fait le tenant d'une sorte de croisade culturelle pour que déjà nous reconquérions le passé de façon tout simplement à avoir un avenir. Voilà. Il faut redéfinir les mots. C'est vrai que le mot catholique est relativement galvaudé par les temps qui courent. Et donc pour moi, je demande de respecter l'enseignement que le Christ a donné à ses apôtres. Donc on le connaît par des sources historiques qui sont des sources certaines. Je ne parle pas d'articles de foi, je parle d'histoire, c'est-à-dire les Écritures. Donc c'est ce que j'appelle être catholique, plus la tradition, parce qu'il ne faut pas oublier la tradition. C'est la deuxième source du catholicisme. Et pour être catholique, il faut se sentir vouloir participer à l'Église, qui est le corps mystique du Christ. Voilà le terme que j'entends catholique. Et il faut bien préciser un certain nombre de choses, parce que des gens se disent catholiques, mais ils ne le sont pas nécessairement. Et les Rose-Croix au XVIIe siècle se sont prétendus catholiques, mais ennemis de l'Église. Donc, ils employaient le mot catholique au sens universel. Donc, je ne sais pas aujourd'hui dans quel sens les personnes qui se disent catholiques peuvent employer ce terme. Et ce que je voudrais dire aussi, parce qu'on parle des Rose-Croix, parce qu'on est dans ce sujet-là, les Rose-Croix, dans leur légende que j'ai analysée dans un livre antérieur qui s'appelle Les sources occultes de la philosophie moderne. Le livre Le siècle des Rose-Croix, là, qui sort, est le deuxième tome d'une série qui s'appelle La conspiration des philosophes. Et dans leur légende, les Rose-Croix se réfère au christianisme, à un Christ, mais à un Christ qui serait, parce que je dis bien qui serait le Christ de l'Orient. Et ce Christ est mythique, c'est-à-dire que ce n'est pas un Christ historique. La vraie religion catholique est fondée sur l'histoire de Jésus-Christ et de ses apôtres. On a beaucoup parlé du président Macron qui a dit qu'il était catholique. Bon. Alors j'ai entendu ça avec beaucoup d'intérêt en me disant pourquoi pas, mais je voudrais quand même dire c'est très bien, mais les Rose-Croix sont des initiés judéo-égyptiens, c'est-à-dire qu'il y a l'ésotérisme kabbalistique et l'ésotérisme, on va en reparler tout à l'heure, de l'Égypte. Oui. Or, le président Macron a fait son discours pas devant Notre-Dame de Paris, mais devant une pyramide. Donc moi je prends acte de son acte de foi catholique, je demande simplement de quel catholicisme il s'agit, et ce que je souhaite dans ce cas, c'est qu'il sauve le catholicisme en France, c'est-à-dire que déjà il n'y ait pas une vague islamique qui nous submerge. Et la deuxième chose, je conclurai là-dessus, c'est la France doit remplir une mission eschatologique, c'est-à-dire une mission des fins dernières, et que pour l'instant elle est très loin de la remplir, ce pourquoi d'ailleurs elle est punie.